Coucou! Aujourd'hui, j'ai envie de parler avec vous de la blessure d'abandon. C'est une des 5 blessures de l'âme décrites et définies par Lise Bourbeau. Euh, la blessure d'abandon, pourquoi je vous en parle? Parce que, par souci d'objectivité, parce que c'est la blessure la plus profonde chez moi, la plus costaud à aller rencontrer, à cheminer et à guérir. C'est vraiment ma grande blessure originelle. Bien sûr, j'ai toutes les autres, un petit peu moins l'humiliation, mais je porte en moi toutes les autres blessures à des niveaux, des degrés différents, comme tout le monde. Mais ma blessure principale, celle qui vraiment influence ma personnalité, mon ego, celle qui influence mes comportements dans mes relations, eh bien, c'est vraiment la blessure d'abandon. Alors, moi, vous savez, je trouve que c'est beaucoup plus objectif de partager, de témoigner de son vécu, de sa propre expérience, puisque qui est mieux placé que soi quand on a vraiment cheminé sur une thématique pendant longtemps, hein. Moi, ça fait quand même quelques années que je chemine dessus, entre autres choses, et qu'on a vraiment dépassé pas mal de phases dans le processus de guérison. Moi, j'ai atteint la phase de guérison actuellement. J'ai vraiment, ça y est, trouvé une très très grande clarté sur moi, sur tous mes pardons, sur tous mes conditionnements, mes comportements, sur toutes mes thématiques en fait limitantes ou destructrices. Vraiment la blessure d'abandon, dernièrement, j'ai vraiment été poussée par la vie à aller la rencontrer vraiment en face à face, et ça a été très éprouvant, extrêmement éprouvant. J'ai aussi rencontré ma blessure de trahison, l'injustice et le rejet en l'espace de quelques mois. Ça a été extrêmement violent, mais en même temps salvateur et très libérateur. Et aujourd'hui, je me sens vraiment de mieux en mieux. J'ai retrouvé un équilibre et je suis en train d'installer en moi une plénitude, une complétude, et j'ai la sensation vraiment d'être libérée d'énormément de schémas destructeurs ou auto-saboteurs, de conditionnements qui vraiment me pourrissaient la vie et surtout pourrissaient mes relations affectives, amoureuses hein, notamment, surtout, mais aussi amicales fortes et familiales fortes. Donc, je connais bien ces processus et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous partager quelques infos vraiment précieuses au sujet de cette blessure pour vous aider, vous aussi, si vous vous sentez concerné, à cheminer, à aller la rencontrer et peut-être à mieux vous comprendre pour peut-être petit à petit faire comme moi, vous libérer en fait de cette blessure et retrouver votre liberté d'être vous-même. Et donc retrouver une capacité à relationner amoureusement, mais aussi amicalement et familialement, de façon saine en fait et harmonieuse. Alors la blessure d'abandon, je ne vais pas revenir sur l'origine et tout ça, mais bon, en gros, elle se manifeste en nous, elle naît en nous, vraiment quand on est bébé ou enfant dans notre toute petite enfance. Parce qu'à un moment donné, on a eu la sensation d'être abandonné par nos parents. Donc on ne porte pas la blessure d'abandon que si on a vraiment été abandonné pour de vrai, réellement par nos parents. On peut la porter parce que simplement nos parents n'ont pas été présents au moment où on avait des besoins en fait, et surtout au moment où on avait besoin de chaleur, de tendresse, de contact, de câlin et d'amour, de preuve d'amour, et où on avait besoin aussi d'attention, de reconnaissance, de validation et d'intérêt. Hein. Donc, on peut avoir développé vraiment cette blessure d'abandon simplement parce que nos parents nous laissaient pleurer dans notre berceau ou nous faisaient dormir dans une pièce à part de la chambre quand on était tout bébé. Voilà, ça peut venir de là. On peut aussi l'avoir développé dans notre vie intra-utérine, etc. Bref, mais dans cette vidéo, je n'ai pas envie de m'attarder sur l'origine de la blessure d'abandon. J'ai plutôt envie de m'attarder sur l'impact qu'elle a en fait sur notre vie de tous les jours, parce que c'est ça qui m'intéresse. C'est vraiment réussir à faire sauter cet impact qui est lourd et très très handicapant finalement, pour pouvoir vraiment retrouver de la sérénité dans notre vie. Alors, notre plus grande peur quand on a la blessure d'abandon, c'est de se retrouver seul. Pourquoi? Parce que en fait,
quand on a enregistré étant enfant qu'on était abandonné, quand on a eu vraiment cette sensation d'être abandonné, c'était dans des moments où on s'est retrouvé seul, des moments où on avait besoin de la chaleur du parent, on avait besoin de sentir du contact physique, un câlin, d'être serré dans les bras d'un parent aimant, rassurant. On a aussi eu la sensation, on a dû rester seul en fait avec nos besoins non comblés et donc avec la peur de mourir. Puisqu'un bébé en fait instinctivement, si ses parents ne répondent pas à ses besoins au moment où il les exprime et où il les ressent, eh bien il enregistre dans sa nature humaine de petit homme incapable de répondre à ses besoins tout seul dans dans les premières années de sa vie, il enregistre intrinsèquement qu'il est en danger de mort. Donc si vous voulez, quand on a eu la sensation d'avoir été abandonné par nos parents dans nos premières années de vie, eh bien on a cette peur immense de mourir qui se traduit par cette peur immense de la solitude. Peur de se retrouver seul, parce que inconsciemment, dans nos programmes vraiment reptiliens, instinctifs, on a enregistré que seul égale mourir. Voilà, alors déjà, moi il m'a fallu quelques années pour pour cheminer ce que je viens de vous dire là en quelques minutes. Alors, du coup, cette peur de se retrouver seul, c'est quoi en fait? Ça peut être peur d'être célibataire, parce qu'en fait, la blessure d'abandon nous rend très très dépendants affectivement. Puisque comme on a manqué tellement de nourriture affective, d'amour, de tendresse, de preuves d'amour, etc., qu'en nous, il y a comme un espace, un vide, un trou béant, en fait, sans fond, un puits sans fond, que, en fait, on a besoin de combler. Mais comme soi-même, personne nous a appris à le combler nous-mêmes, et comme on a manqué de cette nourriture affective venant des autres, eh bien on attend toujours que les autres nous l'apportent. On est toujours dans ce... C'est comme si une part de nous était restée ce bébé qui ne peut pas s'apporter lui-même ce dont il a besoin, qui ne peut pas répondre à ses besoins quand il se manifeste, et qui attend que les adultes autour de lui l'aident à combler ses besoins. Et souvent, cet enfant-là, il n'a pas pu apprendre en grandissant. Ses parents ne lui ont pas appris à gérer lui-même ses besoins et ne lui ont pas donné la possibilité de s'autonomiser. Donc, on devient en fait l'inverse de l'autonome. On devient totalement dépendant. Et dépendant affectivement. Voilà, et on se construit avec cette croyance inconsciente, mais très, très, très profondément ancrée en nous, que pour être bien, pour remplir ce trou béant, il faut que les autres nous donnent de l'amour. Il faut que ça vienne des autres. Il faut que les autres nous regardent avec des yeux d'amour. Il faut que les autres remplissent ce vide à l'intérieur de nous. Donc, ça va beaucoup, beaucoup être difficile, compliqué, voire même lourd dans les relations amoureuses. Et moi, je vous parle en connaissance de cause. J'ai pendant longtemps souffert d'une plaie béante à l'intérieur de moi, d'un puits sans fond, de manque d'amour. Et c'est terrifiant, terrifiant, c'est très souffrant. Jusqu'au jour où on a ce déclic, où on chemine, et on a ce déclic qui fait qu'on ouvre les yeux vraiment sur nos fonctionnements et qu'on arrive à comprendre que le manque ne vient pas de l'extérieur, mais que c'est vraiment notre façon à nous de porter notre regard sur nous et sur la relation et sur les autres. C'est notre façon à nous de se positionner en fait intérieurement. C'est notre blessure, c'est ce grand vide sans fond, là, ce gros manque à l'intérieur de nous qui mène la danse. Et quand on prend conscience de ça, ça fait mal, ça fait mal. Il y a d'abord une étape par laquelle il faut passer, c'est se pardonner, c'est accepter pleinement d'avoir fait de la merde. Parce que, désolé, mais alors ça nous fait avoir des comportements pourris, mais vraiment pourris dans nos relations. Et donc, ça nous fait avoir souffert nous-mêmes, mais avoir beaucoup fait souffrir les autres. Mais je vais développer ça dans la vidéo. Mais donc, voilà, on a cette peur d'être seul, donc peur d'être célibataire.
Mais on peut aussi juste avoir peur d'habiter seul dans un appartement ou une maison. Et moi, cette peur d'être seule, à un moment donné, c'est devenu de l'agoraphobie, mais c'était au point que j'avais peur d'être seule chez moi la nuit. J'avais peur d'être seule chez moi sur mes terres. Je suis entourée d'une 30aine d'hectares là sur lesquels j'ai mes chevaux, je me balade, je travaille, etc. Je n'y arrivais plus à m'éloigner à plus de 400 mètres de la maison. Parce que j'étais prise de cette peur de « mais s'il m'arrive quelque chose », je faisais des attaques de panique très violentes. Je ne pouvais plus prendre ma voiture pour aller n'importe où, en fait, plus de 10 minutes. Et au bout d'un moment, je n'arrivais même plus à partir plus loin que le hameau à côté de chez moi. Je ne pouvais pas aller seule dans un supermarché. Bon, bref, parce que quand on porte en soi la blessure d'abandon, on est très anxieux. On a très très peur parce que ça vient de cette peur d'être seul et cette peur de mourir qui est là, qui est très présente, qui est très forte, mais dont on n'a pas conscience. On peut même être dans un déni très fort sur cette peur de mourir et dire « Non, moi j'ai pas peur de mourir ». Moi j'ai passé plus de la moitié de ma vie, jusqu'à à peu près mes 30 ans, à être persuadée que je n'avais pas peur de mourir et que j'aurais jamais peur de mourir. Parce que quelque chose qui est très important à savoir et à comprendre, c'est que quand on souffre de la blessure d'abandon, on peut être dans une première partie de notre vie très très autonome. Mais en fait, on n'est pas autonome affectivement du tout, mais on peut se faire passer pour quelqu'un de très indépendant, très autonome. Ça a été mon cas. Jusqu'à mes 30 ans à peu près, j'étais quelqu'un de très autonome, j'avais besoin de personne, j'étais tout le temps en train de vouloir prouver aux autres que je pouvais tout faire seule, j'étais très indépendante. J'ai eu de longues périodes de célibat. Le célibat ne me faisait pas peur, j'étais pas en recherche de relations amoureuses. Ça me tombait dessus, c'était chouette, c'était beau, j'en profitais à fond, mais quand j'étais seule et tout allait bien en fait. Je m'ennuyais jamais, je pouvais tout faire seule. Et au contraire, je n'acceptais même pas de recevoir. Je ne m'autorisais pas à demander de l'aide parce que quand on souffre de cette blessure d'abandon, comme on n'a pas reçu ce dont on avait besoin effectivement étant enfant, on a aussi un très gros manque d'estime de soi. On pense qu'on ne mérite pas. On ne mérite pas d'être aimé, on ne mérite pas de réussir, on ne mérite pas d'être aidé, on ne mérite pas d'être soutenu, on ne mérite pas de se reposer. En fait, on ne mérite pas d'exister, on ne mérite pas de vivre. Pourquoi? Simplement parce que on a enregistré qu'on n'était pas valable et qu'on n'était pas aimable. Parce que on a manqué de ces preuves d'amour. Les parents avec qui on a vécu n'ont pas pu répondre aux attentes que nous on avait, aux besoins en fait qu'on avait affectifs, et donc ils n'ont pas pu nous nourrir suffisamment et nous apprendre à nous nourrir nous-mêmes. Et donc en fait c'est comme on se dévalorise beaucoup parce que en fait on ne se sent valorisé qu'au travers du regard de l'autre. Donc, si l'autre me regarde avec des yeux pleins d'amour, si l'autre me regarde avec un regard admiratif, si l'autre me regarde avec un regard dans lequel je lis et je ressens que je lui plais, alors je me plais. Et alors, je sens que je suis plaisante. Et alors là, je me dis, oui, je vaux quelque chose. Mais dès que l'autre détourne son regard, en fonction du degré de dépendance affective, ça peut être simplement 1 minute par jour, comme ça peut être une semaine, un mois. Voilà, ça dépend vraiment des individus. Mais dès que l'autre détourne un peu son regard de moi, ou dès que je sens un peu moins dans son regard que je lui plais, eh bien tout de suite, je vais me dénigrer, me dévaloriser, et ça va être très douloureux à l'intérieur de moi émotionnellement, car je vais avoir l'impression d'être la dernière roue du carrosse, d'être remisée au placard, parce que ma plus grande peur, c'est d'être abandonnée, surtout par les gens que j'aime. Voilà, et donc ça va provoquer en moi une souffrance énorme, une peur de perdre l'être aimé, qui va provoquer des comportements vraiment pourris, d'hyperattachement, de je me raccroche à toi, je te harcèle, je t'envahis, j'ai besoin de toi. En fait, on veut tout le temps être en fusion avec l'autre, et on va aller jusqu'à reprocher à l'autre de plus en plus, en fait, de ne pas nous apporter ce dont on a besoin, de ne jamais nous donner assez, en fait.
Pourquoi? Parce qu'en fait, ce trou béant, et ça a été ma grande prise de conscience dernièrement, c'est que ce manque à l'intérieur de nous, ce manque d'amour, d'attention, il est tellement immense et sans fond, il fuit en permanence, que les gens qui nous aiment nous apportent de l'amour, ils nous donnent des preuves d'amour tout le temps, mais nous, au début, on les voit, c'est bien, hein, et en fait, très vite, ce n'est plus suffisant. C'est comme un peu un drogué qui va prendre une dose de drogue ou un médicament qui va l'aider. Ça va marcher pendant un temps et au bout d'un moment, il va falloir qu'il augmente la dose pour que ça marche encore, puis qu'il augmente, puis qu'il augmente, puis qu'il augmente, parce que le corps s'habitue. Et bien là, c'est pareil. Le dépendant affectif, donc qui souffre de la blessure d'abandon, en fait, il a toujours besoin d'amour, mais encore de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Sauf que c'est pas sain, c'est pas équilibré, ce n'est pas correct et ce n'est pas juste, ni pour soi et encore moins pour l'autre, puisque ce n'est pas à l'autre de répondre à notre besoin d'amour en réalité. Il n'y a que nous qui puissions vraiment nous donner cet amour et remplir ce vide à l'intérieur de soi. Et ça, c'est tout un chemin pour l'intégrer. Le comprendre, hein, c'est une chose, mais pour l'intégrer, le vivre, l'expérimenter vraiment et faire descendre cette réalité dans nos corps et que ça devienne une habitude du quotidien et que ça devienne naturel de s'aimer soi-même. Parce que pour quelqu'un qui souffre de la blessure d'abandon, c'est quasiment impossible de s'aimer tout seul. Et d'ailleurs, quand on souffre de cette blessure, on ne sait pas qui on est. On ne sait pas qui on est parce que, en fait, quand on a cette blessure et qu'on est dans cette dépendance affective de j'ai tellement peur de perdre l'autre, d'être abandonné, donc de mourir, qu'en fait, je me raccroche à l'autre, d'accord? Mais pour que l'autre m'aime, en fait, je me sens obligée, parce que je l'ai appris dans mon enfance, je me sens obligée de me couper de mes propres besoins, donc je me suis totalement coupée de mes besoins pour qu'on m'aime et pour ne plus être abandonnée et pour ne plus ressentir cette souffrance qui me fait croire que je vais mourir. Je me suis entièrement coupée de mes propres besoins. Donc, je me suis un peu coupée aussi de mes émotions. Et surtout, en fait, j'ai tout fait. Je me suis transformée, j'ai tout fait pour plaire à l'autre, pour que l'autre ait envie de m'aimer, pour que l'autre m'apporte des preuves d'amour, pour que l'autre fasse attention à moi, pour que l'autre s'intéresse à moi, pour que je puisse sentir un peu d'estime de moi, pour que je puisse me sentir un peu valorisée, pour que je puisse avoir l'impression que je suis légitime et que j'ai le droit d'exister. Parce que je ne sais pas qui je suis quand j'ai la blessure d'abandon, je ne sais pas qui je suis. En fait, je ne sais plus qui je suis. Je me suis tellement éloignée de qui j'étais parce que je n'ai fait que m'oublier pour obtenir la valorisation de la part de l'autre. Parce que je ne ressens ma valeur que quand l'autre me dit quelle valeur j'ai. Et j'ai toujours besoin de demander à l'autre ce qu'il pense de moi, de demander à l'autre, surtout dans la relation amoureuse, de me réconforter, de me rassurer sur ma valeur. Et très très vite, je me sens dévalorisée, très très vite. Donc on est jaloux et on culpabilise beaucoup. Et en plus, si ça ne marche pas dans le couple ou si l'autre souffre ou si l'autre va pas bien, on se culpabilise énormément parce qu'on pense tout de suite que c'est de notre faute, parce qu'on a une très mauvaise estime de soi. Et dès que l'autre va nous dire bah ça me convient pas, va commencer à nous exprimer ses besoins, ses limites, et bien tout de suite on va se remettre en question, on va dire c'est ma faute, tout ce que j'ai fait c'est mal, je suis une affreuse personne, je suis mauvaise, je suis pas valable, je suis pas aimable, voilà, je suis nulle en fait. Voilà, le dépendant affectif qui souffre de la blessure d'abandon, il a vraiment une très mauvaise estime de lui, très mauvaise estime. Et les gens autour de lui peuvent lui dire « mais oui, si, t'es valable », le nourrir régulièrement de compliments. Il les entend et ça lui fait du bien sur le coup, mais tant qu'il ne saura pas se les donner à lui-même, tant qu'il ne se sera pas reconnecté lui-même à sa valeur, qu'il n'aura pas vu et ressenti et compris sa propre valeur, et qu'il ne se valorisera pas par lui-même en se complimentant lui-même, eh bien les compliments des autres c'est pareil, c'est bien, sauf qu'il va en falloir toujours plus, puisque rappelez-vous, ce vide-là, ce puits, il est sans fond et il fuit en permanence. Alors, ma grande prise de conscience dernièrement, ça a été vraiment de me rendre compte que dans mes dernières relations, m'ont vraiment appris quelque chose et aujourd'hui j'ai ouvert les yeux dessus. C'est que,
Et je parle de relations amoureuses, mais aussi amicales et familiales. En fait, j'étais dans cette demande d'attention, cette demande d'affection permanente et grandissante ces dernières années, puisque ma blessure d'abandon s'était très fort réactivée à plusieurs moments, ces 15 dernières années, et surtout ces 2 dernières années. Et dans ma relation amoureuse, bien sûr, c'était activé depuis le début, puisqu'on a toujours peur, en fait, de ne pas être à la hauteur et que l'autre s'en aille. Dès le début de la relation, on a cette peur que l'autre finisse par voir qu'on ne vaut rien et nous abandonne. C'est inconscient. Enfin, de temps en temps, on y pense. Et puis, bon, on n'y porte pas trop attention. Mais c'est très présent, en fait. Ça nous dirige à chaque instant. Et alors, ce que j'ai fait, et ce qu'on fait tous dans ce cas-là, c'est que, en fait, les preuves d'amour qu'on m'a données, bon, bah, au début, c'était cool, c'était bien, ça me nourrissait. Et puis, très vite, dans chaque relation, bien sûr, j'ai commencé à en vouloir davantage. Et puis, c'était jamais assez, jamais assez. Et peu à peu, en fait, je n'arrivais même plus à voir les preuves d'amour, à le ressentir, oui, mais à le voir, à recevoir. Parce que, attention, quand on a la blessure d'abandon, on a le droit de tout donner, donner aux autres. On donne tout. On donne tout à l'autre, tout. On donne son âme, on donne tout. Par contre, on n'a pas le droit de recevoir. Puisqu'on a manqué, on ne nous a pas donné et on n'est pas valable. Donc, on n'a pas le droit de recevoir. Donc, en plus d'avoir ce trou béant qui fuit sans cesse, on ne s'autorise pas à recevoir. Donc, on ne s'autorise pas soi-même à se donner et donc à se nourrir affectivement, mais on ne s'autorise pas à recevoir l'amour des autres. Vous voyez, c'est vraiment extrêmement complexe. Voilà, mais à un moment donné, on en prend conscience et on peut vraiment se transformer. C'est ça qui est magnifique. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous aider dans cette transformation, cette libération. Donc, on est de grands éternels insatisfaits. On n'est jamais satisfait. Et on ne se rend pas compte, en fait. On ne se rend pas compte puisqu'on ne voit plus les preuves d'amour. Ou alors, quand on les voit, mais pouf, on voit tout de suite que c'est pas assez. Parce qu'on ressent de plus en plus que c'est pas assez. Et plus on vieillit ou plus la relation dure depuis longtemps, et moins on chemine vers sa blessure d'abandon pour en guérir, ou par moment quand elle est réactivée, parce que les blessures elles sont liées à des traumatismes et donc elles peuvent être réactivées très régulièrement par des stimulus on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas. Et en fait, plus le temps passe, j'ai envie de dire, dans une relation, et plus on va être en demande, et plus l'autre en face va réagir par le retrait, le recul, va nous dire « Wow, là, c'est trop en fait ». L'autre en face va se sentir sous une pression phénoménale, puisque quelles que soient les preuves d'amour qu'ils nous envoient, nous, on n'est jamais en mode « Waouh, merci » et tout. Non, on est « Ouais, merci, mais j'en veux plus, mais j'en veux encore ». Et donc, en fait, sans s'en rendre compte, on leur met une pression de fou. On reproche à nos amoureux, mais aussi aux membres de notre famille, à nos amis, enfin, aux gens qui sont proches de nous, peut-être nos enfants aussi. On leur reproche de ne jamais nous donner assez, jamais assez, jamais assez, jamais assez. Donc, pour eux, c'est extrêmement difficile, Et on est très très dur finalement, waouh. Mais en fait là j'ai ouvert les yeux et d'un coup j'ai vu toutes ces preuves d'amour que les gens m'ont toujours donné, que les gens que j'aime m'ont apporté, tout l'amour qu'ils m'ont donné gracieusement, de manière très altruiste. Et je me suis dit waouh, mais en fait ils m'ont donné autant que je donne, mais de manière même plus saine, souvent. Et moi j'ai pas été fichue de le voir. J'ai pas été fichue de voir ces preuves d'amour qui étaient pourtant magnifiques, qui étaient pourtant sincères, qui étaient pourtant magiques et qui étaient très nourrissantes. Et aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a des gens de mon entourage qui vont regarder cette vidéo, mais aujourd'hui, je suis dans une démarche d'aller demander pardon aux gens que j'aime et qui se sont finalement peu à peu éloignés de moi puisque
je suis devenue comme, en fait, une grosse capricieuse en amour et comme une harceleuse, puisque c'était je manque d'amour, je souffre, tu me donnes pas assez d'amour, donne-moi de l'amour. L'autre dit oui, tiens, voilà un peu d'amour, mais tu me fais peur. Mais oui, mais c'est pas assez. Enfin, en fait, on devient bourreau, hein. On est comme un bourreau de l'amour et on s'en rend pas compte parce que nous, on est égocentré sur la souffrance qu'on ressent. Et on a la sensation que personne nous aime. Et c'est très dur pour nous parce qu'on a très peur, parce qu'on va mourir. Si personne ne m'aime, je suis abandonnée, donc je vais mourir tout seul. Et c'est la pire des choses, en fait, qui puisse nous arriver. Nos systèmes l'ont enregistré comme étant la pire des choses. Et c'est vraiment quelque chose qui est sous-jacent à l'intérieur de nous, qui est non conscient, mais qui mène la danse. Et c'est vraiment un programme que je pense qu'il est nécessaire, voire même indispensable, vital, d'aller ouvrir et de peu à peu reprogrammer. Avec des programmes beaucoup plus équilibrés, équilibrants, nourrissants et qui vont nous amener peu à peu en fait vers une autonomie affective. Parce que là, dans la blessure d'abandon, on n'est absolument pas autonome. On a cru l'être parce qu'on s'est caché notre dépendance affective pendant longtemps, mais en réalité, on n'est absolument pas autonome. Et comme on n'a pas d'autonomie, en fait, on a besoin tout le temps du regard de l'autre, en fait, pour se sentir à notre place, pour savoir qui on est. On ne sait pas qui on est. On est seulement ce que l'autre croit qu'on est, au travers de son regard. On a seulement la valeur que l'autre nous accorde. En fait, on donne entièrement notre pouvoir à l'autre. On culpabilise énormément de ne pas correspondre entièrement à ce que l'autre attend. On culpabilise énormément de ne pas être une assez bonne personne. On porte tout sur notre dos. Toute la culpabilité, la faute, on prend tout sur notre dos. Parce qu'on pense vraiment que c'est pour ça que les gens nous abandonnent en fait. Alors, quand on est dépendant affectif et qu'on porte cette blessure d'abandon, dans nos relations amoureuses ou nos relations vraiment intimes et proches, on va avoir tendance vraiment à s'agripper à l'autre. On va chercher la fusion. On va avoir besoin de toujours être touché, de toujours être dorloté, que l'attention de l'autre soit toujours portée sur nous, que l'autre s'intéresse à nous. Donc on va tout le temps être en train de chercher son attention. Et ça peut prendre la forme de beaucoup parler, ça peut prendre la forme aussi malheureusement de maladie. On peut se blesser ou tomber malade très souvent inconsciemment pour que l'autre fasse attention à nous et soit aux petits soins pour nous, parce que dans ces moments-là, on ressent qu'on a de la valeur, parce qu'on ressent l'amour de l'autre et son attention. Voilà, donc on peut être très très agrippé, on peut être très jaloux. Moi, c'est pas mon cas, j'ai jamais été très jalouse, mais un petit peu par moment, parce qu'on a toujours, comme on pense qu'on est moins bien que les autres et qu'on n'est jamais sûr de sa valeur, il suffit que notre compagnon de vie dise « Ah ouais, cette femme est très belle » ou « Ah ouais, cette femme, elle est très... Enfin voilà, j'admire ça chez cette femme. Oh, je l'aime beaucoup, tu trouves pas que c'est une super nana ?» Et bien dans ces moments-là, ça nous pique parce qu'on a tellement peur qu'il se rende compte qu'elle est tellement mieux que nous qu'il va très vite nous abandonner pour aller la rejoindre. Donc en nous, ça réveille cette peur. Ça peut faire de nous des harceleurs parce que si l'autre en face est plutôt une blessure de rejet ou quelqu'un qui évite, qui a besoin d'espace, qui est beaucoup plus froid, qui est très autonome, eh bien en fait son autonomie, qui pourtant est un bel exemple pour nous, hein, qui est une invitation pour nous à apprendre, à gagner en autonomie, eh bien quand on n'a pas ouvert les yeux sur la loi des miroirs et sur cette réalité, son autonomie va nous faire peur parce qu'on va avoir l'impression qu'il nous tourne le dos et qu'il nous abandonne. Alors qu'en fait, non. Lui, en face, je dis lui, hein, mais vous mettez le genre qui vous arrange, mais lui, en face, en fait, il est simplement autonome. Il est simplement plus équilibré sur ce plan-là que nous. Enfin, il a aussi ses déséquilibres, mais ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo. Il est plus autonome affectivement. Il sait qui il est, un peu plus que nous en tout cas. Il connaît sa valeur en fait.
même s'il peut avoir de la culpabilité et tout ça, il connaît mieux sa valeur que nous. Il n'a pas besoin comme nous, l'autonome, que quelqu'un lui dise tout le temps qu'il est à la hauteur, qu'il est une belle personne, que quelqu'un soit tout le temps en train de l'aimer. Lui, il apprécie sa solitude, il apprécie ses moments de retrait, il apprécie de passer du temps avec lui-même, même s'il ne sait pas toujours le faire, mais il est autonome, c'est-à-dire qu'en fait, il a besoin de personne pour savoir qui il est et pour s'aimer un minimum. Il est plus autonome que nous, en tout cas. Alors que nous, vraiment, on ne sait pas du tout le faire. On a vraiment besoin intrinsèquement de l'autre, quoi. Sinon, on n'existe pas, on n'est personne, on ne peut pas s'aimer quand on est dans cette blessure et qu'on n'a pas encore cheminé. Parce que bien sûr, on chemine, on ouvre une première fois les yeux dessus et ensuite, on chemine vers l'amour de soi et vers l'autonomisation affective. Et c'est juste magnifique. Moi, je suis passée vraiment par des phases d'agoraphobie, avec attaques de panique très violentes, par du stress chronique, avec des chocs émotionnels, des souffrances extrêmes. Vraiment, ça a été extrêmement difficile à plusieurs périodes de ma vie. J'ai eu vraiment des épisodes maladifs, de souffrance physique. Je ne sais même pas comment j'ai surmonté certaines choses parce que mon fonctionnement était d'attirer l'attention à moi par la maladie, par la dépression. Et en plus je souffrais, plus je demandais aux autres de me donner et plus je ressentais le manque et je n'arrivais plus du tout à voir ce qu'ils me donnaient et donc je devenais tyrannique. En fait, on est en colère aussi quand on a la blessure d'abandon, d'avoir été abandonné. En colère de ne pas recevoir, c'est très injuste. Et puis bon, il y a la trahison, l'injustice, le rejet qui vont venir se mêler un peu à cette blessure régulièrement. Donc ça fait un gros paquet de nœuds à démêler. Et tant qu'on ne l'a pas démêlé, voilà, on va être dans le reproche. C'est-à-dire qu'on va commencer à vouloir exprimer nos besoins. Mais comme on ne sait pas faire, et comme on n'est pas soi-même, et comme on veut toujours plaire à l'autre, eh bien on va faire comme on peut. On va toujours être en train de broder, de dire je suis telle personne, mais en fait je ne sais pas qui je suis. On va essayer de s'adapter à l'autre en permanence, on va s'oublier, on va se sacrifier, on va par moments même accepter l'inacceptable. On va tout vouloir pardonner tout de suite, on va pour pas perdre l'autre, en fonction du degré d'attachement. Ça peut mener vraiment à des relations très très toxiques. Et alors, on s'améliore, parce qu'on prend conscience et tout, et puis on chemine, et puis les années passent, et on s'améliore quand même. Et à un moment donné, on atteint le point que j'ai atteint, c'est qu'on ouvre entièrement les yeux sur toutes nos relations passées, sur nos dernières relations, ou notre relation actuelle, sur notre relation à soi-même. Et waouh, et ça devient très clair, et on se dit, oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai fait ? Oh là, mais j'ai fait des trucs trop pourris. J'ai eu des comportements vraiment, mais pourris. Et en fait, on se rend compte que depuis cette blessure, en fait, on a des comportements très destructeurs envers l'autre et envers soi-même. Parce que quand la personne en face te donne tout l'amour qu'elle peut te donner selon ses moyens, que toi, tu es toujours en train de lui reprocher que c'est jamais assez, il y a forcément un moment où la personne en face, si elle se respecte, si elle s'aime un minimum, ben elle va te dire stop. Elle va te dire en fait, je peux pas. Tu me demandes de te donner, de te décrocher toutes les étoiles, mais je peux pas en fait. D'accord ? Moi, je t'ai déjà décroché la lune. Je peux pas faire plus. On leur demande en fait de faire quelque chose qui est impossible. C'est impossible. Et on leur demande toujours plus, toujours plus. Donc pour eux, c'est très frustrant. C'est très blessant. C'est très culpabilisant. C'est très injuste. L'autre en face de nous, il va porter un poids énorme en fait, il va énormément souffrir de ça, parce qu'il nous aime et il nous donne des preuves d'amour, et nous en contrepartie, on n'est jamais content, on en veut toujours plus, et on lui fait des reproches. C'est extrêmement souffrant pour la personne en face de nous. Et donc quand on ouvre les yeux là-dessus, comme je l'ai fait, waouh, c'est libérateur, et on peut aller demander pardon aux autres en fait. On peut se demander pardon à soi. Et on peut enfin sortir de ce cercle vicieux. On peut sortir de ces comportements et conditionnements pourris qui nous empêchent de vivre des relations et qui font fuir loin de nous des hommes ou des femmes merveilleux et merveilleuses. Des êtres extraordinaires, pleins d'amour, qui savent nous aimer. Et on comprend qu'en fait, et moi c'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire, c'est que moi je comprends que
je n'ai pas vu et je n'ai pas saisi la chance que j'ai eue à plusieurs moments de ma vie, et notamment dans ma toute dernière relation. Et aujourd'hui, je culpabilise pas. J'en suis pas fière, mais je suis heureuse d'avoir ouvert les yeux là-dessus, parce que la prochaine relation qui passera, mais c'est sûr et certain que je vais pas laisser passer ma chance, parce que j'ai les yeux grands ouverts maintenant. Je sais qui je suis. Je sais surtout qui je ne suis plus. Je ne suis plus cette dépendante affective totalement pas autonome, qui s'agrippe, qui s'accroche, qui harcèle, qui fait du mal aux autres, qui en veut toujours plus, qui est jamais satisfaite. Je ne veux plus être cette personne. Et c'est le premier pas de la transformation. Voilà. Et je chemine vers mon autonomie depuis déjà plusieurs mois. Et je me sens plutôt bien installée dans mon autonomie affective depuis déjà quelques semaines. Et je tiens bien à vraiment faire perdurer ça, le rendre pérenne, l'instaurer en moi, que ça devienne automatique et naturel d'être équilibré et d'être autonome affectivement. C'est-à-dire, je sais me donner et me nourrir en fait de toute l'affection dont j'ai besoin. Je sais me respecter. Et maintenant, je vais prendre mes décisions, faire mes choix selon moi, pour me plaire à moi, en fonction de ce qui me plaît à moi. Je ne vais plus avoir besoin de plaire à l'autre pour me plaire, de plaire à l'autre pour sentir que je suis valable et aimable. Non, je vais moi-même continuer de nourrir cette croyance que je suis valable et que je vaux tout l'or du monde et que je suis une belle personne, une belle âme, une merveilleuse personne et que je mérite ce qu'il y a de plus beau et ce qu'il y a de plus grand. Et je vais m'aimer, et je vais porter attention à moi et je vais me soutenir et je vais m'intéresser à moi. Je vais devenir un parent pour moi. Et ce parent que je vais devenir ou que je vais construire et à l'intérieur de moi, en fait, il va m'apporter ce dont j'ai besoin et ce que j'aurais aimé recevoir de la part de mes parents biologiques quand j'étais enfant. Je vais arrêter d'attendre. En fait, quand on est dépendant affectif, on a énormément d'attentes envers les autres, mais on ne s'en rend pas compte. Nous, on pense qu'on n'a pas d'attente parce qu'on aime l'autre tel qu'il est. Et c'est très sincère, on l'aime vraiment tel qu'il est. Parce qu'on est plein d'amour, on est très sensible et tout. Il n'y a aucun problème, on est prêt à tout donner pour l'autre. On est prêt à l'aimer, on l'aime plus que nous. L'autre est plus important que nous, puisqu'on vit au travers de lui. Puisque nous, on n'a pas d'importance. Donc en fait, on fait tout pour rendre l'autre heureux dans un sens, mais on lui reproche en même temps de ne pas répondre à nos attentes. C'est très dur. Donc ça peut faire chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid. Et on a beaucoup d'attentes. Attendre des autres qu'ils nous comblent, qu'ils nous apportent quelque chose dont on a besoin, c'est très déséquilibré, très déséquilibrant. Ce n'est absolument ni sain ni juste, ni pour soi, ni pour l'autre dans une relation, quelle qu'elle soit. Voilà. Et donc, l'idée pour sortir de cette blessure, ça va vraiment être d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à connecter à ses besoins, de suivre ses émotions parce qu'elles vont nous y emmener et d'apprendre peu à peu à nourrir ses besoins, à y répondre par nous-mêmes, apprendre à se détacher des autres, peu à peu, au quotidien par des petites prises de conscience, des petites actions, des petits efforts. Ça va être d'aller dépasser sa peur d'être seul. Ça va être d'apprendre à apprécier sa solitude, d'apprendre à apprécier ces moments où on est seul avec soi-même, parce que c'est dans ces moments-là qu'on va pouvoir rentrer au contact de soi-même. Et donc au contact de qui on est, de ce qui est bon et juste pour nous, de ce qu'on a envie de vivre dans cette vie. Et on va cheminer donc vers l'amour véritable, qui est l'amour de soi, qui est le fait de se remettre au centre de sa vie et de se prioriser, de devenir la personne la plus importante de notre vie. On ne va plus faire passer personne d'autre avant soi. Et depuis cet espace beaucoup plus équilibré d'autonomie affective, en fait, eh bien, on va pouvoir soit transformer nos relations actuelles, soit entrer en relation de manière beaucoup plus équilibrée, équilibrante, nourrissante, juste, harmonieuse. Et on va enfin pouvoir avoir des relations de couple et des relations amicales, familiales, etc., saines.
Voilà, c'est ce que j'avais à vous partager sur la blessure d'abandon. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, merci de laisser un petit pouce vers le haut ou de vous abonner à ma chaîne. Ça m'encourage en fait et ça me donne vraiment l'élan depuis mon cœur de vous partager encore plus d'informations qui me semblent précieuses dans ce chemin en fait vers la guérison émotionnelle, la guérison de l'âme et vers l'amour de soi, l'amour véritable. Voilà, bye bye.